Enfin, avant les limites. Mais non, non. La glace, c'est de s'échapper. Allez, c'est parti. Dans une bouteille comme ça. Ça fait 3 fois que j'essaye de faire cette intro et chaque fois je n'aime pas le rendu. Donc vu que je me suis déjà répété au moins 3 fois, je vais faire court cette fois-ci. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente d'être de retour, enfin je suis très contente de faire une vidéo. Je suis en vacances et donc c'est pour ça que j'ai le temps de faire du montage, etc. C'est pour ça que je suis trop contente et que je vais pouvoir faire des vidéos, parce que quand c'est le rush à l'école c'est un peu chaud le montage, etc. Et du coup j'ai commencé Caraval, genre je vous ai montré des images mais j'ai commencé Caraval et oh my god, ça faisait longtemps que j'avais plus lu un livre comme ça. Et genre vraiment en 2 jours j'ai lu 276 pages. 276 pages, j'ai lu tout ça en 2 jours, ça n'était plus arrivé depuis tellement longtemps. Je suis tellement hype par l'histoire et tout, et surtout j'ai hâte de pouvoir lire la trilogie Once Upon a Broken Earth, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, enfin la trilogie qui je pense se passe avant cette histoire là. Finir la trilogie Caraval pour pouvoir lire cette trilogie là. L'autre trilogie, enfin je sais pas, j'ai l'impression que ça va me perturber et que je vais rater des éléments si je lis pas dans le bon ordre. Du coup je dois d'abord lire Caraval. Mais franchement j'aime beaucoup, j'adore l'univers, je trouve que l'univers est hyper bien pensé et tout. Juste vraiment un truc que j'aime pas trop, c'est le personnage principal, genre Scarlett. Je trouve qu'elle est assez... Enfin je sais pas, j'aime pas du tout ses réactions, la façon dont elle est et tout. Enfin voilà, je suis pas sa plus grande fan en tout cas. Mais je pense que le tome 2 c'est sous le point de vue de sa sœur. Enfin je suis pas trop sûre de cette info, mais en tout cas j'espère que c'est plus sur son point de vue à elle, parce que je trouve qu'elle est un peu agaçante honnêtement. Mais voilà, et ouais j'aime trop l'histoire et tout. Et j'ai hâte de pouvoir avancer, surtout pour lire cette trilogie là, ça fait tellement longtemps que j'en entends parler et il est enfin temps, genre vraiment. Voilà. Bref, je sais plus ce que je disais dans les 3 autres fois où j'ai recommencé, mais j'espère que cette fois-ci c'est la bonne et que je vais pas être au montage et me dire non, j'aime pas, il faut que je la recommence. Je pense que si celle-là ne va pas, si j'aime toujours pas celle-là, tant pis, je fais pas d'intro à cette vidéo et juste je vous parlerai comme ça. Enfin, je sais pas, parce que vraiment, mais cette intro j'arrive pas à la dire. Enfin, entre temps, j'ai recommencé plusieurs fois et entre temps je suis à la page 276, donc si ça se trouve la prochaine fois que je dois recommencer cette intro, j'aurai fini le livre, donc je vous parlerai peut-être même plus de Caraval, je ne sais pas. Bon, ne faites pas gaffe au bazar là, on va cacher le bazar en fait, cachons le bazar. Mais bon, je viens pour vous faire un update, parce que, devinez quoi, j'ai fini Caraval. Oh my god, c'était tellement bien, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas lu un livre d'une traite comme ça. Et là je pense c'est bon, je suis de retour dans mon éra lecture, genre c'est vraiment... je suis à fond, genre j'ai juste envie de lire tout le temps. C'est une dinguerie, j'ai l'impression de retrouver la moi d'il y a
1 ou 2 ans qui était vraiment à fond dans la lecture et tout. Il faut que je me calme en fait, il faut que je me calme. Mais déjà update lecture, je pensais ne plus jamais faire d'update lecture, mais au final on est back dans les updates lecture. C'est vraiment... Ah, ça me fait un petit quelque chose là, je pense que je vais re-regarder les vlogs où je faisais des updates lecture et tout. Enfin, j'ai plus trop l'habitude de faire des updates lecture et tout, et je sais pas, ça me manque, et en même temps j'ai l'impression de retrouver la moi d'avant. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça me fait un petit truc, vous voyez. Mais du coup pour vous faire un avis, parce que je suis un peu trop excitée là, mais pour vous faire un avis, j'ai mis 4 étoiles, mais j'hésitais à mettre 3 ou 4 étoiles parce que en vrai j'ai beaucoup aimé, parce que ça m'a remise dans la lecture et tout. Mais en soi le personnage principal, genre Scarlett, franchement je pouvais pas me la... Enfin ça n'allait pas, elle est vraiment agaçante, genre vraiment agaçante, genre vraiment je n'aime pas trop. J'ai hâte de lire la suite parce que je pense que ça va être sur sa sœur du coup, et j'espère qu'on va avoir savoir un peu ce qui lui est arrivé pendant ce tome là, mais en même temps voir la suite et tout. Enfin bref, je pense que la suite va être incroyable, genre vraiment encore plus que ce livre là, parce que genre là j'avais un petit problème avec Scarlett, mais je pense que la suite ça va être une pépite. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. J'ai aimé les autres personnages et tout, et je trouvais que l'univers était extrêmement bien construit, donc ça je vous recommande parce que l'univers il est fou, genre il est fou. Et ça m'a donné envie de lire des trucs avec des clowns, de la magie, etc. Genre là je suis à fond en mode fantasy, genre vraiment. Malheureusement la réalité s'est rappelée à moi et il faut que je lise ce livre là pour les cours. Donc j'ai 2 semaines pour le lire parce que je suis un peu à la bourre et je l'ai pas commencé avant. Donc c'est des choses humaines de Karen Quille, et là on est sur un sujet beaucoup plus lourd. Ça va parler de tout ce qui est viol, etc. Enfin bref, agression sexuelle, c'est pas le même délire. C'est écrit tout petit, ça me fait mal aux yeux quand je lis, vraiment ça me fait mal aux yeux. J'ai lu 40 pages et là vu que je suis à fond dans le mode fantasy, lire ça, ça me captive pas du tout. J'arrive pas à me mettre dedans, mais je vais devoir faire un effort en fait parce que je n'ai pas le choix, mais du coup voilà. Mais donc je suis pas du tout dedans, je pense que ça peut être un bon livre et tout, mais juste là je suis en mode j'ai besoin de magie, de fantaisie et tout. Là c'est vraiment ce que j'ai besoin. Du coup je me suis dit que j'allais commencer un autre livre de fantaisie. Une énorme brique, oui, mais c'est en français, et c'est La Passeuse de mots, le tome 4. Et regardez les dédicacés. Oh, tellement de souvenirs en fait, tellement de souvenirs. Oh, attendez, parce que je viens de réfléchir, mais je me souviens que quand je l'ai fait dédicacer il y a 1 an ou 2, je sais plus, j'avais pris des vlogs et j'avais commencé à faire un update en disant oui je vous retrouve là pour aller voir la dédicace, et on se retrouve après quand je suis à la lecture, sauf que je pensais pas que ce serait 1 an plus tard, je pensais que je lirais assez vite. Mais du coup je vais essayer de voir pour retrouver les plans, et au pire là si je les ai retrouvés je vous mets les plans. Let's go! Je vais à la dédicace du tome 4 de La Passeuse de mots. Je suis tellement heureuse et tellement stressée en même temps. Genre j'ai trop hâte de voir les auteurs et tout, de faire signer, d'avoir le tome 4. Donc voilà, je pense que après je vous ferai un reading vlog du tome 4. Franchement c'est la lecture que j'attends le plus cette année. Et oh my god, j'ai trop hâte, genre vous imaginez même pas. Par contre ça me stresse parce que moi, et parler aux gens c'est pas trop mon truc. Mais du coup, voilà, j'y vais avec des copines et du coup c'est trop bien. Et voilà, donc je suis trop heureuse, franchement, j'ai trop hâte d'y aller. Je l'ai, j'ai le tome 4. Oh mon dieu, je suis tellement heureuse, genre. Mon bébé d'amour en fait, genre, je l'adore. Par contre, il est énorme, il fait 812 pages.
c'est écrit beaucoup plus petit que dans les autres tomes. Et genre les pages, elles sont toutes fines. Ici j'ai le tome 3. Déjà il est beaucoup plus gros et... Oh, attendez. Genre c'est écrit beaucoup plus gros dans le tome 3 que dans le tome 4. Je suis trop heureuse. Genre, je me suis aussi acheté un petit marque-page comme ça, avec une petite citation. Et j'ai reçu un petit marque-page comme ça. Je suis tellement heureuse les gars. Genre j'ai si hâte de le commencer. En fait j'ai un dilemme là. J'ai envie de le commencer genre dès ce soir et tout et de le bouffer, vous voyez. Mais je me dis que après, bah, je dois attendre super longtemps pour le tome 5 du coup. Donc je sais pas, est-ce que je me dis, est-ce que je relirai pas le 1, 2, 3 et puis je lis le tome 4, mais en même temps j'ai tellement envie de lire le tome 4. Je sais pas. Mais franchement, je suis trop heureuse, genre vraiment waouh en fait. Et après on se retrouve pour la lecture du coup. Oh, j'espère tellement que je vais retrouver ces plans parce que ce serait incroyable si je les remets. On verrait tellement mon évolution en fait, parce que je sais plus si c'était il y a 1 ou 2 ans. Mais oh my god, j'ai tellement changé. J'ai l'impression d'avoir tellement changé depuis qu'il y a une éternité qui est passée en fait.